Bon, salut à tous, je vais faire cette vidéo parce que je revois, j'ai plein d'images dans ma tête de moi-même ou d'autres personnes qui rentrent du boulot et qui sont vidées. Vidées, c'est-à-dire, voilà, ils ont rien à donner, on les sent éprouvés et comme s'ils ont été siphonnés de l'intérieur et ils ont rien à donner, quoi. Et, et je pense en même temps à ceux qui, voilà, qui soutiennent que on devrait faire ce qui nous plaît ou trouver le sens de notre vie. Il y a plein de tests sur internet comme ça qui vont te dire des tests de personnalité pour trouver ce que tu aimes dans la vie, etc. Ça, l'idée est séduisante, est emballante même. Et m'emballe moi personnellement quand je repense à moi même quand j'ai dû faire des métiers, des boulots qui me convenaient pas du tout, et j'en ai fait pour payer mes études entre autres, et je repense à ces états dans lesquels je me mettais à la fin de la journée et je me dis l'idée est séduisante, faisons ce qu'on aime, trouvons notre vocation, mais euh, d'un point de vue holistique ou d'un point de vue, je dirais, comment dire, oui, holistique. Si on raisonne d'un point de vue macro social, si le néologisme passe, si tout le monde faisait ce qu'il aimait, qui ferait le sale boulot? Alors, qui ferait, voilà, c'est qui s'occupera de faire les déménagements, les éboueurs, qui va s'en occuper? Alors, on me dira, ben c'est là où c'est intéressant de s'appuyer sur la machine et de remplacer l'homme par la machine, etc. Oui, mais si, prenons le cas du déménagement, par exemple, ben, il y a des manipulations qu'une machine ne peut pas faire. Les gens qui mettent des articles en rayon, ben, tu peux pas, ça va être compliqué de trouver des algorithmes qui vont identifier tel produit à mettre dans tel rayon ou autre. Les éboueurs, les gens qui travaillent dans les égouts, les égouteurs, ou comment on appelle ça, qui va s'occuper de ça? Donc, si on réfléchit d'un point de vue, le terme m'échappe, là, j'ai dit holistique, mais global, vraiment global et en interaction, ben, si tout le monde faisait ce qu'il aimait, ben, en fait, ce qu'on aime, c'est vite vu. C'est plutôt de l'artistique pour ceux qui ont une fibre artistique. Donc, ça ferait un monde d'artistes. Et ceux qui n'ont pas de fibre artistique, bon, ben, ils vont faire quoi? Comment ils vont se rendre productifs? Donc, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Voilà, et ceux qui trouvent pas ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ça pose beaucoup de questions philosophiques, économiques aussi, du coup, sociales. On voit bien qu'on est vraiment à la croisée des chemins là-dessus. Et en tout cas, peut-être pour avoir un début de base théorique, moi je pense au bullshit jobs. C'est comme ça que ça a été appelé par l'économiste américain Graeber, j'espère que je prononce comme il faut. Bullshit jobs. Je laisse le soin à tout le monde de traduire ce que ça veut dire en français. Donc c'est des boulots comme on dit, des boulots à la con ou des boulots pour pas traduire littéralement. Bullshit jobs. Voilà, ça pose beaucoup de questions. Où on en est dans tout ça? Doit-on faire ce qu'on aime vraiment, hein, d'un point de vue global? Est-ce que c'est possible? Et sinon, comment faire face ben, à 7 heures ou 8 heures de travail où on doit serrer des boulons, on doit scier une planche, on doit enfoncer des clous ou bien traiter des bilans comptables, ou faire voilà, des déclarations d'impôts ou des trucs ou de la, voilà, c'est tout ce qui est répétitif, tout ce qui est, donc quid de tout ça? Bah, bullshit jobs. Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Je ne sais pas, question en suspens. Vidéo en hyper spontané, ça donne ça, donc réflexion autour de ça.